On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 24 au 30 juin 2024. Hello, bonjour, good morning tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc sur la window pour découvrir la guidance de la semaine. On a un premier message qui s'est retourné avec le petit oracle des anges. Et c'est la pensée globale qui nous dit: tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Mhm. Bien, pensée globale. Partons à la découverte du tarot. Donc on y va. À la coupe, on a le valet de coupe et le 7 de denier. Donc, le valet de coupe, c'est une énergie qui vient du cœur, qui peut nous parler d'une envie de créer, de création. C'est un peu l'artiste des valets. Dans les personnages de cour des valets, c'est un peu l'artiste. On peut nous parler de tout ce qui démarre, en général, c'est un démarrage, de communication nouvelle. Mais c'est fort au niveau du cœur. C'est quelque chose qui vibre fort au niveau du cœur. Vous voyez, sa coupe déborde, déborde. Et il a plein de choses à offrir, à créer. Le monde est devant lui, s'ouvre à lui. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Donc, on sent une ouverture de cœur, de regard nouveau. Ouais, il y a pas mal de créativité, là, de projets que vous pourriez démarrer. Communication, magie. Ouh, c'est un déclic, ça. C'est un bon déclic. C'est une voie qui s'ouvre, qui est en vous, hein. C'est un truc que vous portez en vous et qui vous fait énormément de bien, vu qu'on a pas mal de deniers accompagnés d'un 10 de coupe. Donc, c'est cette semaine, vous plantez des graines et très rapidement, vous sentez au fond de vous que vous êtes sur une bonne voie ici, un bon projet, un bon investissement. Si vous êtes sur quelque chose de financier, ah, vous êtes inspiré, hein. Il y a une forme de rétribution, mais comme si ça venait de vous. Ce que vous sortez de votre cœur ou comme ça, c'est bon à partager. C'est bon à partager. Alors, on va faire la lecture. 5 d'épée. C'est un combat que vous avez mené ici. Une réflexion que vous avez portée, vraiment le sentiment de, pour certains, avoir été confronté. Sentiment d'être confronté, de lutte, soit avec votre mental, soit avec des communications, des situations. Chercher à obtenir une approbation, une décision positive. En général, le 5 d'épée gagne une bataille. Ok, mais on laisse quelque chose derrière soi. Et le 2 de bâton, c'est un nouveau monde qui s'offre à vous. On l'avait déjà, hein. Ça sent de la nouveauté pour certains. Et c'est très positif, c'est très joyeux. C'est une nouvelle lumière, c'est vous briller. Vous autorisez à briller, à dévoiler quelque chose, parce que ce qui précède, c'est la lune. C'est quelque chose qui est enfoui émotionnellement, comme ça. Et je ne sais pas, vous l'ouvrez, il y a les idées claires. La question d'exploration, hein, parce qu'on voit le 2 de bâton ici présente un globe, donc il y a vraiment une notion de monde. Ouais. Et un monde à l'intérieur de vous qui peut paraître de base chaotique, en fait, a plein de belles choses à apporter. Donc pour certains, il est question, bien évidemment, de manière plus pragmatique, de déplacement, de voyage, d'envie de soleil, de déménagement ou de grandeur, hein. Le soleil, on a envie de grandeur, de beauté, de lumière, de joie, d'harmonie. C'est très léger, c'est très plaisant comme énergie. Cavalier de bâton, 9 de denier et le jugement. Ouh, le 19 et le 20 en arcane majeur. On est sur un aboutissement. On arrive sur un aboutissement. Donc, ouais, ça va vite. Ça va vite dans votre tête et ça va vite dans vos actions aussi. Je ne sais pas, vous avez un réveil cette semaine. C'est un réveil, une illumination, enfin, vous voyez quelque chose, un déclic.
où vous vous sentez bien, vous trouvez en vous une paix ou un épanouissement ou des activités, hobbies, loisirs ou un lieu et vous vous sentez bien, vous vous y sentez bien. Alors, soleil, soleil et jugement. On regarde l'association du Mémo Tarot, on nous parle de nouvelles rencontres, coup de foudre, rapide et brillant renouveau professionnel, prospérité et chance dans la situation matérielle, surtout avec un œuf de denier, vous pourriez avoir des subventions, du soutien, oui, déplacement, voyage, vacances, évolution vers une démarche spirituelle. Bon, pas mal, voyons voir le résultat. Valet de bâton, ouais. C'est des valets, c'est dynamique. C'est très dynamique, hein, les deux valets, valet et cavalier de bâton, c'est enthousiasmant, c'est dynamique, c'est inspirant, c'est motivant. Alors, ouais, il y a un truc, vous pourriez démarrer ici une relation, un travail, une activité, démarrer quelque chose et c'est un peu imparfait quand ça démarre avec un 5 de bâton et un cavalier de denier, c'est: «Allez hop, on y va, on se lance», on a de l'audace, du courage, même si, vous n'êtes pas parfait. Il y a un truc qui vous tient vraiment à cœur avec la reine de coupe et cavalier de denier, c'est très apaisant, c'est très calme comme énergie. C'est avec le temps, une notion de temps, ce cavalier de denier, c'est le plus lent, donc c'est une saveur, un rythme, quelque chose tranquille, une force tranquille, hein, avec le cavalier de bâton et le cavalier de denier. Ou alors vous êtes tout simplement apaisé financièrement, peut-être parce que finalement, vous obtenez une prime, un gain, une promotion, un truc où vous arrêtez de lutter avec une croyance limitante sur, du financier matériel qui est très, très apaisant. La force, ouais, c'est ça, vous arrêtez de lutter, pour certains, contre l'idée des croyances de pauvreté, de d'orphelin, d'imposteur, de pas assez. Vous trouvez une ouais. Ah, c'est pas mal, hein. On dépasse tous les 5 là, la roue de fortune. Waouh! On dépasse tous les 5 les amis. Allez, montez, embarquez, on y va. On y va, on revient plus en arrière là, ça y est, vous avez ouvert un portail, allez-y. Allez-y parce que, c'est une nouvelle tranche de vie, une nouvelle page, une nouvelle œuvre que vous allez, créer. C'est, l'idée de, ouais, il y a plus de bataille, il y a plus de lutte, il y a plus de on subit. Et puis là, vous êtes dans le moment présent avec la roue de fortune. C'est l'idée de votre vie, c'est votre chance. Vous êtes libre, vous voyez? Les 3-5 ici indiquent que vous avez fait le tour dans votre tête ou dans les situations de vie. Vous avez compris qu'il y a le système dans lequel on est, la société, vous voyez? Et il y a la vie, le monde. Ce sont 2 nuances différentes de bâtons. Et la roue de fortune, vous embarquez là, dans une, nouvelle aventure, une nouvelle exploration de quelque chose. Valet de bâton, 10 de bâton, vous en faites beaucoup moins, 4 de bâton, vous retrouvez de la joie, du plaisir à oh là là, le monde. On peut parler de retrouvailles, hein, avec de la famille, avec, des lieux, des paysages, des entreprises, enfin c'est ouais, c'est c'est joyeux. Vous voyez les choses de manière joyeuse, positive, vous en faites quelque chose. Vous voyez vos adversités, vos difficultés, vous libérez une toute nouvelle énergie, vous en faites quelque chose, hein. On est sur le valet de bâton, c'est le faire quelque chose, mais c'est surtout, vous n'êtes pas dans l'énergie de blocage, vous voyez? Vous mettez pas de blocage. Ouais, la force. Vous êtes soutenu aussi, hein.
Si vous avez des difficultés physiques, si vous êtes fatigué ou comme ça, vous avez des coups de main pour faire des choses dans votre quotidien ou comme ça. Vous pouvez faire appel. Par contre, oui, il y a peut-être cette notion-là, hein. Si vous n'appelez pas, si vous ne téléphonez pas, téléphonez-moi, hein. Les gens ne peuvent pas savoir si vous êtes en difficulté, en détresse. Ça nous va, hein. Le monde, on a vraiment les... Déjà, on a la roue de fortune. En premier arcane majeur, c'est le 10. Donc, c'est vraiment un vent de changement. On le sent dans les guidances en ce moment. Même dans les astro-juillet qui sont en train d'arriver, c'est, ça bouscule. Mais regardez pourquoi c'est. Le soleil, le jugement et le monde, ce sont les derniers arcanes majeurs. C'est clairement l'idée de clôturer un pan de vie et vraiment en faire quelque chose. En- euh, c'est ouvrir un nouveau portail, c'est une nouvelle lumière, c'est un vous nouveau, très riche de quelque chose avec le soleil. Beaucoup de richesse, d'abondance. Et c'est dans le cœur, c'est dans l'idée de déployer vos ailes. Vous sortez des sentiers battus. Je vous relis, hein, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Il y a vraiment cette notion de sortir d'une adversité de système, d'emprisonnement, d'étouffement, de tout ça, et d'en revenir à votre cœur et d'embrasser ce nouveau vent, cette fraîcheur. Ouais, c'est très frais. Ok. On passe au 77 d'Aliasqué et à la coupe, on a la rencontre et le cœur. Donc, vous reconnectez à votre cœur. Je regardais un petit peu le dos de deck, ce que je n'ai pas fait, ce que je fais toujours. Mais c'était intéressant parce que, en gros, on avait le cavalier de bâton et mince, le 9 de denier, voilà. Et j'ai vu quelque chose d'assez épique parce que sur le financier matériel, j'ai vraiment le sentiment de ce que je vois que je dis épique parce que je nous vois sur un cheval et il a tellement il est en pleine forme ce cheval. Et nous, on est le cavalier. Et en fait, s'il y a un obstacle, une adversité sur du financier, je ne sais pas par quelle pirouette vous vous y prenez, ou alors vous faites confiance au cheval. Et il s'élance, et lui, il saute l'obstacle. Et c'est facile. Vous n'aviez qu'à monter sur le cheval, et il fait le boulot. Donc voilà, c'est une image, mais c'était à peu près le dos de deck. Alors, ici, il y a une invitation à un voyage, comme on le voyait, hein. Il y a le monde, le voyage qui s'offre à vous. Il y a une proposition qui vous a été faite, ou que vous avez un projet que vous avez proposé, et il y a eu une réponse plutôt négative. Pour des raisons de santé, par exemple, vous pourriez refuser un voyage ou comme ça. Vous êtes prudent, c'est bien. Vous écoutez, en fait, vous vous écoutez. Donc, vous ne pouvez pas répondre à toutes les sollicitations. On a vu quand même qu'il y avait des 5, hein, donc effectivement, vous connaissez vos limites. Il y a un truc très profond, hein, au niveau du cœur, c'est très chaleureux et soutenant. Il y a quelque chose de très soutenant ici. Plein d'espoir. Mais forcément, hein, quand ça vient du cœur, c'est plein d'amour, plein d'espoir, c'est beau, le cœur. Mhm. Allez, on y va avec la lecture des 77. Le labyrinthe, la connaissance, le savoir. Ben, viens toi. Et le vaisseau, le bateau. Je sais pas, il y a un truc qui vraiment vous apaise, on retrouve. Le vaisseau, ça avance et ça avance doucement et c'est très bien comme ça. Parce que c'est comme se former à quelque chose de nouveau, hein. On avait quand même des valets, l'envie d'apprendre des choses nouvelles. Et
et ça peut être des sujets qui vous intéressent particulièrement, donc ça bouillonne à l'intérieur de vous, mais vous savez que vous allez progresser pas à petit, acquérir de la connaissance, de l'expérience. C'est peut-être même ça un peu la révélation, c'est vous aviez un truc en vous, c'était un peu brouillon, le labyrinthe est assez brouillon, on ne sait pas comment sortir les choses, on ne sait pas comment sortir du labyrinthe. Donc on ne sait pas comment sortir les choses, exprimer les choses. Et on a l'impression que vous êtes un peu éclairé ici, que vous avez trouvé une voie pour exprimer quelque chose et ça vous apaise, ça vous tranquillise. Mhm. C'est intéressant la capacité ici à écouter un bouillon à l'intérieur de soi sans, avec le détachement. On écoute, on écoute. Mais vous savez, c'est le labyrinthe, c'est un truc qui est bloqué en vous en fait. En vous, par rapport à votre histoire, votre enfant intérieur, votre cœur. Donc forcément, quand vous commencez à l'écouter, il a tellement accumulé de choses, ça bouillonne tellement que vous entendez des grésillements, c'est pas très clair, c'est brouillon, mais c'est comme un cadeau. Et ça sort vraiment de vous. Au départ, vous pensez que ça vaut rien, un truc comme ça, vous voyez? Vous vous sentez pauvre d'une histoire, d'un truc. Et en fait, si vous l'écoutez différemment, vous l'entendez différemment, l'exprimez différemment, c'est comme un cadeau. C'est un nouveau portail que vous ouvrez, que vous explorez en vous et que vous arrivez à l'exprimer. C'est intéressant, vous arrivez à apaiser une situation ici, vous êtes prudent, prudente, hein, parce que vous savez, c'est beau, hein, on retrouve le soleil là, c'est très joli cette semaine-là. L'invitation et l'introspection. Donc il y a bien une proposition, pour certains une invitation, c'est un chouette cadeau, ça vous fait plaisir, mais vous avez besoin d'y réfléchir par exemple. Parce que pour une raison ou pour une autre, vous êtes concentré ici. Vous êtes concentré à dénouer un truc. Peut-être c'est votre priorité cette semaine. Et il peut y avoir des offres, des cadeaux, des invitations, des propositions. L'été arrive, les vacances, les choses comme ça. Donc il y a une légère préoccupation parce qu'il y a potentiellement une décision à prendre ici, on va demander. Oui, c'est pour cet été, hein. Vous voyez, c'est les projets d'été là, hein. Donc si vous êtes dans l'hémisphère sud, ça correspond à une période de 3 mois. Oui, parce que c'est incroyable, à Windows, il y a des gens qui écoutent partout dans le monde. Hum, ouais, ouais. Il y a un léger brouillon, mais vous l'abordez différemment, avec plus de sérénité. Ouais, bah, c'est bien, hein, une nouvelle voie, une nouvelle manière d'exprimer les choses. C'est beaucoup plus positif. J'ai l'impression que pour certains, vous observez vos pensées fatalistes. C'est comme ça qu'on dit. Le côté adversité, non, 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 toute la journée. Vous voyez? Il y a un nouveau truc qui s'ouvre et vous prenez le temps. On voit que vous prenez le temps, vous êtes serein, vous posez quelque chose ici. J'adore, hein. C'est comme vous démarrez quelque chose, vous savez que vous n'êtes pas parfait ou il peut y avoir des manques financiers ou comme ça, mais comme vous avez déjà dépassé, sauté l'obstacle du 5 de denier, à savoir la blessure du manque, manque d'affection, tout ce qui est abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice, vous voyez, c'est cette nouvelle lumière que vous explorez et j'ai l'impression que tranquillement, il y a de la création, parce que le masque, en plus, vous voyez, ça peut faire référence à de la comédie, à du spectacle ou aux arts. C'est un symbole. Donc, j'ai l'impression que vous faites une nouvelle lumière, même concernant votre condition, hein, que vous soyez d'un milieu modeste, d'un milieu précaire, ouvrier ou bourgeois ou ceci, cela. N'empêche que votre histoire, à chaque humain, une histoire, vous voyez, quelque chose d'intéressant. Et vous retirez le masque comme je vous disais, quoi, qui est un peu sombre, un peu diminuant.
Donc, ouais, il y a un désir, une envie ici. On va aller voir. Ben ouais, de tisser de nouveaux liens, hein, de vous ouvrir à du monde. Par contre, on vous sent très prudent, c'est par rapport à des... Il y avait déjà l'addiction, hein. Des situations où c'est très en excès. Ouais. C'est la nuit, quand c'est la fête, quand il y a beaucoup de choses sombres, cachées. Il y a une histoire d'argent. Il pourrait y avoir des nouvelles d'une entreprise pour laquelle vous avez bossé, il y a une rupture. Et j'ai l'impression qu'il y a- je sais pas, c'est... Tout d'un coup, il y a de l'argent qui arrive. Alors, c'est assez surprenant, mais ça vous apaise énormément. C'est assez intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un truc, je vous vois très indépendant ou seul ou en capacité de... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette ouverture au monde, à la vie, à votre cœur, qui fait que on voit que ben, vous connaissez des règles. Ça peut être une entreprise ici, vous voyez. Mais est-ce que aujourd'hui, je sais pas moi, si vous êtes un peu artiste ou créateur de quelque chose, est-ce que vous avez vraiment besoin? Parce qu'il n'y a pas de signature de document. J'ai l'impression que vous êtes dans un nouveau système. Il y a vraiment un nouveau truc en fait. Et vous avez besoin d'explorer, aller chercher de la connaissance, du savoir, peut-être pour protéger vos œuvres par exemple, pour trouver des financements ou des sources de revenus. Je vous dis ça parce que par exemple, imaginons un artiste qui écrit, qui écrit, je sais pas moi, des poèmes, qui est auteur. Bon, la première chose qui peut se dire, c'est bon, j'ai besoin d'un éditeur pour être publié et pouvoir faire connaître les œuvres, les textes ou des choses comme ça, et que ça soit vendu et que je puisse gagner de l'argent ou des choses comme ça. Mais en même temps, il peut aussi, vous voyez, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, développer les réseaux sociaux et découvrir que s'il touche des personnes, qui créent sa communauté, son monde, les personnes qui le suivent, qui le soutiennent comme ça, découvrir que ça pourrait être aussi une source de soutien, de financement comme ça, de mécénat. Euh, il peut monétiser ses réseaux sociaux et puis cette création peut être aussi une source de revenus, de droits d'auteur. Vous voyez, donc il y a un bouillon de champs de possibles ici qui finalement est beaucoup plus simplifié que quand on est dans le mode survie, un peu misère, où ça va être compliqué et ça peut nous mettre un petit peu dans, pas la dépendance, mais le besoin d'aller chercher un truc qui peut un petit peu brider, vous conformer à des codes. C'est votre cœur, il est plus libre que ça en fait. Alors, il y a un truc qui revient du passé apparemment, ça peut correspondre au jugement, une proposition, hein, une offre. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter sous certains termes. Si ça vous appauvrit, vous êtes en capacité de dire euh, ce n'est pas la bonne manière. Vous pouvez retourner la situation. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, dans certaines vidéos dernièrement, je vous en parlais de, de situations passées où moi on m'a dit c'est pas la bonne manière ou comme ça, on m'a pas pris au sérieux. Et quand je vois des cartes comme ça, je me dis que si ce genre de personne revenait avec des intentions cachées, déguisées, ou comme ça, et je dirais non, non, c'est pas la bonne manière. Je leur renverrai la balle. On va mettre ça au clair, on va mettre ça sur contrat, on va mettre ça sur papier, on va faire ça carré et de manière juste, honnête, respectueuse. Donc c'est rigolo. Vous voyez, il y a un truc de prison là. Personne va vous voler votre cœur. Tout ce qui porte en lumière ou comme ça. Moi, je trouve ça très inspirant, hein, cette guidance-là.
Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Vous voyez? Ça ressemble à un mécène, ça. Ouais. Qui vous aurait tourné le dos, qui vous aurait dit oui à un truc, puis tourné le dos, retourné sa veste, clairement. Après, la personne peut revenir vers vous pour vous expliquer les raisons d'un refus passé. Ça peut être un professionnel auquel vous faites appel dans des démarches ou des choses comme ça. Vous dites, ah là là, j'arriverai jamais à concrétiser le truc ou comme ça. Mais je dis, il y a un retournement de situation. Quelqu'un il y a un truc, blocage, tourment, retournement de veste, hypocrisie, léger abus ou comme ça. Laissez le temps passer. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Si c'était bloqué, si c'était pas la bonne voie, si c'était pas les bonnes personnes, c'est que ça avait sa raison. Et parfois, ça peut vous mettre en colère ou tourmenter ou des choses comme ça, mais c'est pas grave. Parfois, le temps là fait son œuvre. Et je vous dis, il peut toujours y avoir des retours de communication avec des personnes à un autre temps, à une autre époque, dans d'autres conditions. Et tant que vous avez la lumière et que vous savez vous protéger, vous saurez, hein, de toute façon, vous avez le regard. Moi, je vois des personnes qui ont un regard perçant. Il fait peur, il fait peur dans le sens où vous démasquez facilement les imposteurs. Parce que vous avez, vous, exploré cette part de vous, au fond de vous, qui sent imposteur. Vous avez guéri de la blessure de l'imposteur. Donc vous êtes armés, les amis, contre les imposteurs. On clôture avec les portes de l'intuition, la guidance générale, avec la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. C'est cette même notion d'imposteur, vous voyez, parce que vous pouvez regarder le monde, les gens, le système, en vous disant, oh, ces gens-là, ils ont de la chance, ou c'est parce que, ou ceci, ou cela, ou comme ça. Mais là, il y a le sentiment de, vous déployez vos ailes, vous voyez, je sais pas, vous respirez, la colombe a fait la paix, c'est vraiment un symbole fort. Et il y a cette notion de l'être, de nouvelle, je sais pas, vous dites des choses aussi, vous exprimez des choses, et c'est l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Je vous dis, à chaque humain, une histoire, et puis on ne sait jamais trop, hein, le monde intérieur de tout à chacun, les blessures ou comme ça. Mais ouais, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. L'égarement, ne cherche pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Avec à nouveau l'amour en dos de deck. Bien. Même il y avait le sage qu'on voyait dans les 77, ça peut représenter, vous savez, quelqu'un de proche de vous, plus âgé que vous. Un parent ou comme ça. On sent que même si vous avez été tourmenté dans des rapports, dans des relations, vous avez ouvert une nouvelle fenêtre, un nouveau regard. Et si la window vous aide à ça, j'en suis ravie. J'en suis ravie. Ok, donc ça c'était pour la guidance générale. On va à présent passer à notre histoire d'amour de la semaine. Et nous entrons dans la lecture avec à la coupe l'encre et l'hélice. Je sais pas pourquoi je prépare jamais mes fiches avant de démarrer la lecture. Pourquoi je les organise pas autrement non plus. Bref. Alors, noblesse et bourgeoisie. Ah ah. Ah 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 ah. Je vous en parlais hein, du milieu social précédemment. Vous avez des nouvelles. Donc, moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez des nouvelles d'une personne qui a un bon niveau de vie, un niveau de vie plutôt bourgeois. Ou par exemple, ça peut arriver que vous êtes issu d'un couple de parents, je ne sais pas, il y a un de vos parents qui a refait sa vie, vous voyez, et qui s'est remis avec quelqu'un de plus aisé, et voilà, vous avez des demi-frères, demi-sœurs qui, eux, sont plus embourgeoisés, ont eu une autre condition de vie dans leur jeunesse ou comme ça, et, euh, et peut-être que vous avez vécu toute votre vie avec un peu le truc de manque, vous voyez.
Peut-être, c'est à travers le milieu professionnel aussi que vous avez rencontré des personnes qui ont une belle situation, qui ont une belle éducation, qui ont eu accès à beaucoup de culture, de choses comme ça. Hem, J'ai l'impression que pour certains, vous pourriez annuler un voyage. Des personnes que vous appréciez, qui ont un bon niveau de vie, je sais pas à qui ça a parlé ou qui ouais, qui les bourgeois quoi, ceux c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, mais qui ont une capacité de vie où, ben, ils partent souvent en week-end ou se déplacent beaucoup, font beaucoup de choses, ont beaucoup de temps, et de moyens pour voyager surtout comme ça. Bon, il se peut que pour des raisons ou pour une autre, vous annuliez un voyage, une rencontre que vous aviez prévue avec, un groupe comme ça. Alors c'est intéressant parce qu'on retrouve quand même la notion de voyage, d'indépendance, de liberté ici. Vous êtes, enfin le vaisseau, l'anneau et les poissons, il y a cette notion de vous faire, vous, le cadeau peut-être d'un voyage, d'un week-end, un truc comme ça. Et j'ai cette notion de liberté, de vraiment les voiles sont levés, vous pouvez prendre la mer, c'est comme ça qu'on dit? Aller en mer. Et j'ai le sentiment de nouvelles ici par rapport à une entreprise. Alors je sais qu'on est sur le sentimental, mais et l'idée que vous êtes très prudent à l'idée de ça va certes vous apporter de la stabilité ou comme un CDI, vous voyez? Un truc qui certes va vous apporter, une sécurité ou comme ça, mais aussi l'ancre, c'est lourd, ça peut être, comme si, on ne peut pas lever l'ancre et aller se balader en mer, on est obligé de rester à quai parce que l'ancre n'est pas levée. Bon, vous avez la garantie de recevoir en tout cas des nouvelles, donc on va aller demander, hein, à la guidance, aux cartes. Ouais, il y a une discussion autour du voyage ou comme ça. Et il y a j'ai l'impression que vous avez guéri un truc là financier, du coup ça vous met un peu en position de force par rapport à des négociations aussi parce que c'est comme si ouais, vous aviez une forme de liberté financière déjà qui vous permet de choisir en fait, d'avoir le choix de, de sources de revenus et de ce que vous acceptez ou pas. Des- on verra, on va voir. On fait un tableau en neuf, c'est pour la semaine. Ah ouais. Bon, concentrons-nous sur le sentimental. Alors, ouais. Voyez, vous avez en tête ici des discussions qui se sont finies sur quelque chose d'un peu mesquin. De prime abord, hein. Vous y pensez, c'est un tourment, c'est quelque chose, vous voyez une discussion que vous avez eue avec une personne, un groupe comme ça, de manière négative, de manière colère. Vous êtes colère. Parce que le serpent, il y a le sentiment d'avoir été incompris ou abusé ou trahi ou ces choses-là. Hum, hum, hum. On vous sent très serein quand même, hein. Libre et serein ou sereine. On nous dit que vous pourriez avoir des communications avec une personne. Il y a eu un changement en vous qui s'est opéré. Il y a un fardeau qui a été déposé, une peine, un malheur. Vous en avez fait quelque chose. Vous êtes plus calme, plus apaisé ici. Le temps ralentit. Le temps ralentit, vous prenez plaisir de vivre, de savourer. euh, des moments sereins, heureux ne font que grandir en vous. Il y a un choix ici, hein. Il y a quand même eu des discussions difficiles cette semaine qui vous tourmentent un peu. Mais après, vous en sortez. C'est peut-être une personne en face de vous, hein, qui se vexe de votre réaction, du non, du refus.
C'est peut-être pas un refus définitif, mais il y a quelque chose à changer. Vous n'êtes pas d'accord. Il y a une question de valeur ici, où les poissons, c'est vraiment cette notion avec l'étoile, vous avez conscience de votre bonne étoile, vous avez conscience d'une lumière en vous, vous faites confiance en fait. Et ça vous donne une forme de liberté, de... Vous bloquez hein, un certain milieu, pas que vous n'aimez pas les gens, vous recevez des invitations, mais on voit que c'est des personnes qui vous ont suivi pendant un temps, qui ont été là, dans vos difficultés, vos adversités ou comme ça, beaucoup de discussions, mais on sent que pour vous aujourd'hui, c'est devenu anxiogène parce que ça reste dans les failles et on sent que ça y est, vous avez déposé un fardeau, donc vous allez à la rencontre de nouvelles personnes, ça ressort. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avec la croix, vous faites preuve de bonne foi, d'illumination, de compréhension, de sagesse, de philosophie, pour comprendre quelque chose de... comment je vous dis ça? Même si des personnes réagissent de manière vive, qu'elles sont dans leurs blessures, il y aura beaucoup de bienveillance parce que, voir au-delà de la parentalité, vous leur envoyez que si vous avez déposé un fardeau, que vous allez mieux et que vous évoluez ou quelque chose comme ça, vous les renvoyez au fait qu'elles sont encore en 5 de denier. N'oubliez jamais d'où vous venez et le chemin que vous avez parcouru. Et que vous ferez toujours des rencontres qui vous rappelleront à des difficultés, des problématiques, des choses comme ça. C'est toujours un effet miroir, les rencontres. C'est toujours... c'est ça la vie, le relationnel. Et même si elles sont dans des adversités ou qu'elles sont dans quelque chose de toxique, de manipulateur ou comme ça, n'oubliez jamais qu'elles ont un enfant intérieur qui est blessé, qui a une histoire. Et que, en tant qu'adultes, elles ne sont toujours pas reconnectées à cet enfant, elles ne l'ont toujours pas sécurisé, rassuré, guéri, aidé, secouru. Et, et voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et ouais, j'ai l'idée d'être partie fâchée, mais c'est comme ça. Ouais, il y a l'idée que pour certains, le temps est passé, vous avez été explorer quelque chose de profond, de nostalgique, de passé, et on sent que vous ne voulez pas rester au fond du puits. C'est une force, et vous avez fait preuve de force, de courage, pour ne pas que rester dans le mental, les profondeurs du mental, sombrer dedans. Vous avez ouvert une nouvelle fenêtre. Il y a de la créativité, il y a de la douceur, il y a de la poésie. C'est rigolo, hein. On vous sent très prudent, hein. Alors, j'ai 2 personnes ici, elles ne se font pas face. On n'est pas sur les mêmes énergies. C'est quoi le serpent? La maison et l'encre. C'est des différences ici, hein, parce que la maison et l'encre, c'est vraiment peut-être une maison bourgeoise ou un truc assez... un bâtiment, je sais pas, moi je pense à des grandes maisons ou vous voyez des lieux comme ça où c'est balèze, c'est imposant. Ça peut être des personnes, des personnalités.
Ça peut être un lourd passé familial. Mais ce que je ressens dans cette lecture, c'est quelqu'un qui... je vois un patron, en fait. Vous savez, le genre de personne qui une personne qui vit comme ça. C'est pas, elle n'est pas sous l'autorité ou l'idée de, elle n'a pas des revenus, genre un salaire. Elle fait des revenus dans des voilà, un homme d'affaires. Je vois un homme d'affaires puissant. Donc à nouveau, ça peut être une personne avec qui vous avez des échanges concernant des démarches que vous faites. Cette personne est très prudente. Je ne sais pas si c'est vous, l'homme ou la femme, vous adaptez, hein. Parce que peut-être que vous avez ce charisme en vous dont vous n'avez même pas conscience, que vous avez une force d'empereur ici un peu, et que vous voyez plus fragile, plus vulnérable. Mais il y a l'idée de personnes qui vont pas au même rythme, et de toute façon qui n'explorent pas la vie de la même manière, mais j'ai un point de rencontre. J'ai vraiment un point de rencontre là, euh, qui se ferait à un autre instant de vie. J'ai le voyage qui ressort. Ou les différences, vous voyez. Hein. L'histoire d'amour ici me parle de beaucoup de choses. Parce que j'ai une rencontre qui peut mener à un refus, l'envie de rester libre, célibataire, faire votre vie, ou un refus de vie commune, ou un truc qui, pour vous, peut-être est trop imposant, trop étouffant, trop traditionnel, trop quelque chose toxique ou comme ça. Je vous vois être en mesure de couper avec ça. Vous avez vraiment le soleil, il est blé, donc vous avez une voie qui est ouverte, ce portail qui est ouvert. Déployez vos ailes, allez-y, faites votre vie. Je vois également dans un couple quelqu'un, une féminine qui voyage ou qui bouge ou qui est libre, qui explore un monde émotionnel, hein. On est sur la féminine, donc c'est le féminin, c'est l'intuition, c'est la créativité, l'émotion, comme ça, que le masculin, on est plus sur le concret, la logique, le pragmatisme, la logistique, les choses plus, plus masculines. Donc, vous voyez, il peut y avoir dans un couple un masculin qui est dans un système ou des croyances comme ça, c'est très, très imposant, ou quelqu'un qui a un travail dans un gros bâtiment, ou une caserne, ou un truc. Et tant qu'il n'y a pas rupture de contrat, ou fermeture d'une entreprise, ou retraite, ou comme ça, la personne ne peut pas suivre ici. Sur un projet de déménagement, mm, c'est dominant quand même ici, parce qu'il y a une personne, je ne vais pas vous cacher que j'ai une énergie masculine qui est un peu jalouse de cette liberté-là, de cette lumière-là, de cette autonomie-là. Donc si vous êtes en couple, moi je vois une féminine qui voyage, qui veut partir en week-end ou comme ça, et presque un masculin qui dit oui, oui, et puis après, bah non, finalement, c'est un peu grossier ce que je vous dis, mais reste à la maison, ou un truc qui est pas d'un ancien temps, mais vous voyez ce que je veux dire? Une légère jalousie. Hmm. C'est intéressant ici. Il y a vraiment le masculin, la féminine, où c'est délicat parce que la féminine est libre. Elle a plus, on est vraiment dans l'époque actuelle où elle n'a pas besoin d'un homme. Elle a sa lumière, elle gère sa vie, ou elle est capable toute seule ouais. Vous voyez? Il y a un ancien temps qui est mort. Mais vous savez, dans la conscience collective,
Dans le patriarcat ou comme ça, il y a toujours des incompréhensions, vous voyez, toujours des petits pics pour essayer de revenir à imposer. Donc, ça ressort comme ça dans la lecture cette semaine, de se soumettre. Donc, on retrouve vraiment ces deux notions entre le masculin, la féminine, et puis cette notion de le système, la société, et puis, euh, c'était quoi? Le monde, la vie, c'est à nuancer. Mais ils se retrouveront toujours parce qu'ils sont complémentaires. Ils sont, vous voyez, bah, le chien, c'est toujours complémentaire. C'est nécessaire. Et j'ai quelque chose qui se termine de manière amicale, friendly, où on trouve un accord ou un truc comme ça. Donc si une féminine fait une démarche cette semaine, un petit peu de son côté, hein, cachée, ou fait des recherches, ou crée, ou est dans ses pensées, ou se pose des questions sur ses projets de vie, sur un déménagement potentiel ou comme ça, on voit un masculin qui de prime abord n'a pas trop envie du changement, n'a pas trop envie de lever l'ancre, va trouver pas mal de problématiques pour venir mettre du poison un petit peu dans le projet très soleil. Mais je pense que ça se finit sur un accord, ouais, un accord. Et une nouvelle conciliante. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait Ah oui, c'était le mont en d'autres decks. Donc voilà, hein, après, ça peut s'interpréter de bien des manières, bien évidemment. On pourrait dire une féminine qui a des rêves plein la tête, qui a des grandes envies, qui est très inspirée, et un masculin qui peut pas suivre parce que sa priorité, c'est les enfants, c'est l'entreprise, le travail. Voilà. Ces deux énergies, elles finiront par s'accorder. Il peut y avoir un conflit de base où il y en a un des deux qui est un peu fermé, qui se referme. Mais du coup, comme quelqu'un continue d'avancer ici, et il y a un truc d'administration, il y a un conflit sur de l'administration ou des documents ou un masculin, c'est par rapport à son rôle, sa position, hein. Quand il y a cette liberté, cette lumière, cette capacité, vous voyez, il y a quelqu'un qui se dit: «Je sers à rien», en fait, qui a du mal qui a peur, en fait, de perdre la place. Mais c'est une mentalité qui évoluera, une croyance qui évoluera. Il faut laisser du temps, une question de temps. Ok, donc ça c'était pour l'histoire d'amour. J'ai pris le temps aussi pour l'histoire d'amour, dis donc. Je suis inspirée. On va aller voir nos lectures pour les célibataires et ensuite pour les couples. Célibataires, nous avons l'accusation et l'hérédité. Donc, on voit que vous réfléchissez ici à un truc de famille. Naissance, étranger, ouais. Un truc de famille, alors les jalousies. L'héritage, les jalousies, les questions, votre rapport à l'argent forcément du coup. Ou ouais, il y a une réflexion autour de ça. Vous sentez un truc refaire surface. Célibataire, ouais. Comportement de certaines personnes. Ou vous êtes différent, quoi. Vous n'auriez pas réagi pareil. Bon, bref. Travail, loi, étranger. Naissance, accusation. Peut-être une trahison, vous savez. Trahison un peu familiale. Un truc de ce genre-là. Alors, célibataire, je sais pas. C'est lié à votre passé, soit votre histoire personnelle, soit dans vos relations, le rapport que vous avez eu aux belles familles, ou aux différences sociales, ou les questions de... C'est ça, hein, le couple, les questions autour de couple, d'argent, de vie commune, de mariage, de religion, de ces choses-là. Et d'accueillir ou de vous être senti rejeté, chassé. Ça va dépendre de tout à chacun de votre histoire. On se fait notre tableau en 9. Évolution. Voyage. Voyage, voyage. Fatalité.
ouverture. Je vais remettre bien le tableau après, hein. Je sors juste les cartes. Ça sent des retrouvailles, hein. Ça sent un retour à quelque chose, là. On a l'homme, la clairvoyance, le miroir magique et la santé. Bien. Bon, pour vous les célibataires, on voit que vous avez pris aussi conscience de l'importance de votre santé, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale. Vous avez peut-être envie de voyager pour changer d'air, pour vous remplir les poumons d'air frais ou la vie est un voyage. La vie est un voyage. J'ai quelqu'un qui observe ici, hein. Il y a quelqu'un qui observe l'évolution d'une autre personne. Quelqu'un, honnêtement, quelqu'un qui vous a pas fait confiance dans une relation, ou qui se disait non, non, je vais me brûler les ailes, ou j'y vais pas, ou comme ça. Alors que il y avait une magie, il y avait un début où il y avait un truc fort. Bref. Ou alors c'est vous hein, qui faites un voyage intérieur. Là, il y a un truc dans votre tête. Vous réfléchissez et vous voyez les choses différemment, hein. Il y a la clarté, on voit bien le regard, hein. Vous avez un regard perçant, vous avez un regard dérangeant parce que vous pouvez plus. Vous avez une boussole intérieure là, on peut plus vous brûler les ailes, on peut plus vous couper l'herbe sous le pied. Vous avez évolué, vous avez une reconnexion à votre cœur intérieur, votre monde intérieur, et ça vous fait un bien fou. Il y a un changement de regard hein, sur la fatalité, hein, c'est vraiment vous déployez vos ailes. Retard, joie, hérédité. Ça ressort, hein, la féminine. J'ai une féminine qui est tranquille, hein, qui prend soin d'elle. Ça aura mis le temps que ça aura mis, mais il y a vraiment le sentiment d'être libérée d'un système, d'un conditionnement tout simplement, et de vraiment retrouver de la joie et de vous remonter dans le train de votre vie. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous avez fait escale quelque part, c'était pas agréable, ça a duré un certain temps. Vous remontez, vous retournez quelque part. Et vous y retournez avec vraiment un sentiment de joie, de paix par rapport à votre passé, hein. L'hérédité, la joie. C'est le sentiment parfois de ouais, il y a votre famille, hein. Il y a quand on est jeune, enfant, et quand on vieillit, il y a l'évolution, donc c'est intéressant. Et ça sent, ça sent la résilience, hein. La santé, la résilience, le regard nouveau, plus de douceur. Même par rapport à vos ancêtres ou comme ça, il y a vraiment l'idée de ah, je voyais pas les choses comme ça à l'époque. J'étais colère à l'époque. C'est intéressant. Vous changez de regard, il y a un truc magique. Alors, ouais, revenir sur une maison, il y a un truc de destin ici. Amitié, compromis. Peut-être quelqu'un qui vous invite en voyage, en week-end, ou qui vous contacte pour faire une démarche, les célibataires. Vous proposez une opportunité. Il y a une opportunité qui revient à vous. J'ai l'impression que c'est quand même lié à du professionnel, mais dans quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, vraiment, qui vous veut pas la guerre. Après, à vous de voir. Eh ouais, c'est quelqu'un qui vous a trahi, ça, hein. Qui s'en rend compte, qui veut vraiment, probablement vous demander si vous pouvez réécrire l'histoire, si l'histoire peut poursuivre. J'ai l'impression que c'est dans une négociation dans du travail, hein. Vous êtes plus apaisé. Il y a quelqu'un qui se rend compte de votre étoile, de ce que vous pouvez apporter.
Quelqu'un qui vous faisait pas confiance, hein, qui était persuadé que vous étiez un élément dangereux. Donc ça vous parlerait d'une époque, on a tous connu ça, où vous étiez plutôt avec un regard, du système, de l'entreprise ou comme ça, dans une énergie probablement colère, rebelle, heu, dans la confrontation, dans les 5 de qu'on a vus dans le tarot, vous voyez? Une époque de vie, quoi. C'est rigolo le voyage de la vie où après le regard change et vous pouvez revoir des gens et puis, ouais, il y a le pardon, il y a la réconciliation comme ça. Après, tranquillité, vous êtes apaisés, mais n'oublie jamais. Ouais, OK. On vous a laissé tomber, hein. On vous a laissé tomber. On vous a laissé, voyez? Vous l'avez vécu comme une trahison. Vous portez un autre regard aujourd'hui. Portez un autre regard sur vos échecs passés, sur, ouais, j'ai l'impression que vous reconnectez, hein. Soit avec, il y a de nouveaux projets ou une nouvelle relation, c'est assez magnétique avec le temps. C'est une victoire, hein, avec le temps, le temps a ce quelque chose de magique. Ouais. Mmh. Bon, il y a une chance, un retour de chance. Vous en faites ce que vous voulez. Soit vous acceptez la proposition, l'accord, soit vous dites, «Ben non, je suis bien seule». Ou vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous entendre avec quelqu'un. Pour moi, de toute façon, quelle que soit l'issue, vous allez négocier des termes sur une relation, un partenariat ou comme ça. L'examen, la tranquillité, c'est cool parce que vous prenez le temps. Vous n'allez pas vous brûler les ailes, vous allez d'abord vous écouter, voir si c'est bon pour vous, l'analyser, réfléchir, examiner. C'est intéressant, hein, parce que moi, je vois un retournement de situation d'une personne qui peut toujours un peu être dans des 5, qui peut se vexer du fait que vous disiez: «Ben, je vais y réfléchir» ou vous voyez? Vous montrez pas d'émotion particulière ici. Vous êtes dans une énergie de force qui une force tranquille, en fait. Une force tranquille, apaisée. Vous avez quelque chose en tête, vous avancez, vous êtes réconcilié avec vous-même. Donc, ouais, portez un nouveau regard, hein. Il y a un truc, ouais. Pam. Truc de famille, là, quand même. OK. N'écoutez jamais personne, hein. Votre famille, une future belle famille, des parents ou comme ça, ce qui est à l'intérieur de vous, il y a que vous qui le savez. Il y a que vous qui connaissez votre lumière, votre âme, votre vibration, le regard que vous avez sur la vie, les sensations, les perceptions, les interprétations. Il y aura toujours des médisances dans des cercles, de vie ou familiaux ou professionnels ou comme ça. Il y aura toujours des accusations, des personnes qui se moqueront, dénigreront ou vos projets. Donc, à vous aussi d'être lucide, hein, sur qui vous soutient vraiment, en qui vous pouvez vraiment avoir confiance et ben, c'est pas des ennemis, hein, le voyez pas de manière, fataliste, mais prudence. Même au sein de votre propre famille, hein. Et puis, ouais, il y a une victoire. Il y a un changement qui se profile pour vous, hein, sur, une condition de vie. Sur une condition de vie, donc vous avez probablement une réussite, un succès qui arrive, amis célibataires, une possibilité, un statut, un lieu de vie, un truc comme ça. Bon,
Moi, je vois des trucs de famille, c'est passé. Et je vois quand même avec le temps pouvoir quand même renouer des liens, renouer avec une forme de structure familiale, de cellule familiale, avec un nouveau regard, avec une nouvelle écoute, une nouvelle compréhension de, des membres de votre famille ou comme ça. Ce qui vous amènera à des situations de reconnexion avec d'autres personnes probablement, ou de compréhension, de récits que vous voyez différemment. Je vous sens très apaisée, très tranquille. Donc ouais, je vous sens vous ouvrir à quelque chose. Déjà, vous qui va être très agréable parce qu'il y a une forme de sécurité, de tranquillité d'esprit par rapport à votre condition de vie. Vous êtes libéré de quelque chose et du coup, il y a un truc dans votre cœur là qui ne va faire que grandir, évoluer. Et je pense que c'est le genre de lecture où vous dites ouais, mais ouais, je ressens ça la win et franchement, c'est vrai, là, je me sens bien, je sens qu'il y a un truc qui est ouvert et j'ai confiance en fait. Je sens que j'ai confiance, que je me fais confiance et il y a le sentiment de pas courir après l'amour ou pas chercher l'amour ou juste ouais, vous voyagez sur votre chemin de vie, vous explorez un truc ici et ça vous va pour cette semaine. Ça vous va. Nous passons aux relations en couple, avec la couple, le voyage et la famille. Attendez, excusez-moi, ça fait 1 heure que je parle. Peut-être que je me désaltère un peu. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit voyage en famille, les couples? Est-ce qu'il n'y a pas un des deux partenaires qui est en train de préparer un voyage, un week-end en famille, un retour dans une maison ouais, où vous avez grandi, retour aux sources? Ah, alors, pour les couples, il y a un risque de séparation. C'est vrai que dans l'histoire d'amour, je vous le dis maintenant, c'est vrai que dans l'histoire d'amour, il y avait potentiellement l'idée d'une rupture, d'un masculin qui est en train de faire des démarches pour une rupture. Il peut s'agir d'une rupture par rapport à un contrat de travail, à du professionnel, des affaires, des choses comme ça, du patrimoine, du mobilier, mais éventuellement, pour certains couples, effectivement, il peut y avoir une rupture en cours ici où il y en a un qui a envie de voyager, de bouger, de déménager. Et alors, est-ce que la rupture a vraiment lieu ou est-ce que l'un des deux est en train de réfléchir à l'idée de et si? Oui. Parce que Carrefour, il y a plein de possibilités. Il y a décision, action, choix, possibilités. Donc, si j'ai envie de faire ce voyage, de déménager, est-ce que ça risque de? Vous voyez, parce que c'est pas acté, hein. C'est pas acté, mais il y a un risque ici d'un projet qui pourrait, dans l'esprit de quelqu'un, nuire à une relation, être source de motifs de séparation pour une raison ou pour une autre. On peut avoir des discussions difficiles où l'un des deux se sent trahi, ou, ouais, il y a un truc de trahison. Je vous lis, hein, parce que c'est là, hein. Réunion, trahison, enfant, homme. Ouais, j'ai encore cette notion d'une féminine qui évolue, hein. J'ai une féminine qui évolue et un masculin qui le prend mal, qui le digère mal de prime abord. Je dis pas que c'est définitif, mais de prime abord, j'ai quelqu'un de vexé, de blessé. Parce que le premier regard est un regard dans l'ego, dans une blessure, dans le mental, dans la colère, dans les réactions premières. Et d'attaque. Je sens une colère, je sens quelqu'un qui pique, qui attaque en disant tu veux détruire la famille, ou vous voyez. Mais il y a des discussions. Il y a vraiment, c'est pas fermé, ce sont des discussions. C'est une crise, je vois une crise. Je vois une crise, on parle d'héritage, on parle d'argent, c'est inconfortable. De projet. Mm. Ouh, il y a de l'ébullition là dans les couples, mais ça va évoluer.
c'est des marches à gravir. Ensuite, notre tableau en 9, on a le travail, la clairvoyance, le miroir magnétique, la fécondité, l'enfant. Ah, le verdict. Ah, il y aura des réponses. Oui, voilà, bon, très bien. On voit qu'il y a des réponses, l'examen et la santé. C'est touchant, hein. Je ressens une énergie masculine qui se retrouve un petit peu, qui se remet dans son rôle d'enfant en fait. Donc un petit peu toxique, comme dans la lecture générale. Et c'est forcément, c'est pas agréable pour l'autre partenaire d'observer ça. Euh, mais je vois quelqu'un de blessé et de vexé, hein. Bref. Donc, à nouveau, la fécondité vous dit, s'il y a un désaccord, une crise, un changement de direction, vous voyez, des projets qui changent, qui évoluent, ou une personne tout simplement qui a des envies différentes, il y aura la patience de laisser quelqu'un cogiter, travailler le truc ici, pour voir ensuite. Il y a une grosse analyse, une grosse réflexion hein, dans les couples, hein, avant d'aller plus vers un accord. Aussi, pour certains, le couple va très bien et il est question d'un projet sur lequel vous êtes en train de réfléchir pour que ce soit bon pour des enfants. Ou bien vous attendez une réponse d'un organisme par rapport à un enfant pour pouvoir faire avancer un projet parallèle. Les couples, je vois des personnes fières hein, qui ont eu des enfants ici, l'école ça a réussi, ou je sais pas, hein, vous avez un regard tendre par rapport à l'enfance, tout ce qui est enfance. La santé, vous avez quand même réussi quelque chose là. Avec le miroir magnétique, c'est une des plus belles cartes, c'est protégé. Ça construit pour certains, les couples, ça y est, hein, vous allez pouvoir, soit en couple ou soit de manière séparée, peu importe, ça construit sa vie, ça construit du patrimoine, ça construit des projets de travail. Il y a des enfants qui grandissent, c'est un regard, ouais, avec le temps là. Boomerang maison. Pour certains, hein, il y a des personnes qui ont besoin de revenir aux sources, hein, dans une maison de famille ou qui aujourd'hui investissent sur du patrimoine, de l'immobilier et on a abordé des problématiques d'héritage, de séparation, divorce, passé, présent, futur. Ouais, j'ai un projet sur de bonnes bases, de bonnes fondations là. Travail étranger. Alors, il y a aussi ça qui voulait sortir, la carte du désir. Ah. Distance. Ouais. On parle d'un couple, soit vous allez, soit il y a un projet par rapport à de l'immobilier là en cours, soit vous avez quand même atteint un niveau de vie légèrement bourgeois, vous voyez. Mais il y a un confort de vie ici et il y a quelqu'un qui pense à changer quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, de différent, encore un peu inconnu. Il y a un fort désir ici. Après, si il est question d'une modification par rapport à du travail,
c'est vrai que de prime abord, il y a quelqu'un qui est stressé, hein, qui est stressé, qui a peur de se brûler les ailes, qui a peur de la sécurité, de perdre une sécurité ou comme ça. Mais a priori, c'est protégé. Donc à nouveau, si dans les couples, il y a un désaccord par rapport à un projet qui impliquerait une rupture de contrat, de travail, de fermeture d'entreprise ou de vente ou quelque chose comme ça, juste laisser la personne avec la fécondité mijoter tout ça, réfléchir, explorer à son rythme avec son histoire à elle, son monde intérieur, et la laisser revenir vers vous quand elle est apaisée, quand elle a... Oui, oui. C'est pas, on n'est pas sur le truc charnel, là. On nous parle de sécurité financière, de projets financiers, et de gestion financière. On peut bien évidemment parler d'avoir eu un désir sur un projet de maison à l'étranger ou de projet professionnel aussi à l'étranger ou comme ça. Bon, il y en a certains, ça ne fonctionne pas, hein, ça ne sera pas le premier truc qui fonctionnera. Je vois aussi des couples mixtes qui vont pas avoir, soit des couples mixtes qui vont pas avoir les mêmes origines, les mêmes cultures de base, et au bout d'un moment, bah, ça se confronte, ça se rencontre, et on se rend compte qu'on a des cultures différentes comme ça, une vision de l'argent, des richesses, des classes sociales, de plein de choses comme ça. Bon, mais après, j'ai le temps qui passe là, et l'homme, la naissance, enfant. Ouais. Je sens hein, que c'est plutôt une énergie masculine qui a besoin d'explorer quelque chose de personnel. Si dans les couples il y a une crise, ne prenez pas les choses personnellement. C'est le partenaire ici qui a besoin d'explorer quelque chose lié à son histoire, à son enfance, de faire la paix avec, pour pouvoir construire, aller vers un nouveau projet. Il y a la naissance d'un projet, on peut vous parler d'un lieu, euh, il y aura de la place pour tout le monde. On peut parler de construction, de rénovation, de bricolage. Vous voyez, de quelqu'un qui, bon, au départ est réfractaire, se sent pas la force physique ou plus la force physique ou comme ça, mais c'est pas... Il y a la naissance de quelque chose. Il y a le démarrage de quelque chose. On peut avoir un masculin aussi qui a créé une entreprise ou qui va créer une entreprise. Alors, je ne sais pas qui ça a parlé, mais c'est autour de l'enfance, des enfants, de la santé ou de la joie ou de la créativité. Un nouveau travail, une nouvelle direction professionnelle. Ça, c'est surprenant, mais... Ou alors une personne qui est vraiment reconnectée à son enfant intérieur et qui a envie de... Je sais pas, il y a un truc lié à l'enfance. Ouais, qui a envie de faire un nouveau choix. Ouais. Ouais, ouais. C'est protégé, hein. Les affaires ici sont complètement protégées. Et voilà, c'est un voyage, c'est un projet ici. On parle d'un projet, les couples. Un projet, il y aura, vous trouverez un accord, un truc à l'amiable avec le ou la partenaire. Rien ne dure toujours. Il y a des choses, effectivement, c'est amené à bouger, à changer. Et il y a une question de rythme et quelqu'un qui va pas au même rythme. Ouais, ouais. C'est une insécurité. Une personne qui a une insécurité sur l'argent. Euh, et voilà, ça se règle. Ça se règle. Ouais, qui a une blessure, qui a peur de trahir ses proches ou un truc comme ça, ou c'est protégé, les couples. Et si vous êtes un nouveau couple, on peut voir hein, que c'est fragile, c'est protégé, de ne pas aller trop vite sur les projets en fait. Il y a l'idée de voyage, de d'abord observer, découvrir ou comme ça. Et accepter qu'une personne ait des doutes, des craintes, réfléchisse beaucoup, soit pas très expressive au niveau des émotions, hein, parce que vous voyez, on n'a pas beaucoup d'émotions. Hein.
dans les tirages. Ça exprime peu les émotions, ça réfléchit beaucoup, ça cogite. Ça cogite à des projets. Donc, d'accepter qu'une personne ait besoin de réfléchir. Une énergie plutôt masculine, qui a ce besoin de sécurité de toute façon. Donc, c'est quelqu'un qui veut être dans l'action par rapport à des projets, mais voilà, il n'y a pas d'expression d'émotion. On est clairement, les couples, cette semaine, sur du patrimoine, de l'argent, du pro, et quelqu'un qui a besoin de cadrer les choses, qui ne veut pas faire les choses à la légère, prendre de risques ou comme ça. Ok? Donc voilà, il y a une confirmation de- ça évolue dans le temps. Ça évolue dans le temps. Et voilà. Voilà. Et je vous dis, hein, une réaction comme ça, j'ai un masculin qui a besoin de réfléchir, parce qu'il y a une réaction de base qui est un petit peu... c'est une réaction un peu jalouse. Vous voyez, vous le sentez, mais c'est une personne, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de faire son bonhomme de chemin et d'explorer ça. Voilà les amis, j'en ai terminé de la guidance des énergies de la semaine. Je me suis fait plaisir et j'espère que vous avez passé un agréable moment, que la guidance vous aide, vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci à tous de votre écoute, merci de votre fidélité et merci aussi, un grand merci pour tout votre soutien, vos likes, vos partages de témoignages, gentils commentaires, merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.